Bienvenue sur Godelive Tabou TV, donc votre chaîne. Pour commencer, je vous demanderai de veuillez vous abonner sur Godelive Tabou TV. Si vous voyez bien, il y a peu d'abonnés, mais beaucoup de views. Alors, veuillez vous abonner sur Godelive Tabou TV pour accès à mes vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose. Je vais parler de couple. Je vais parler de couple. Je voulais juste vous dire que la vie des couples n'est pas facile. La vie des couples n'est pas facile. Alors, lorsque vous vous engagez, lorsque vous voulez être en couple, vous allez vous dire que non, je dois réussir dans ce couple-là. Mais au début, si vous dites, si on vous demande, est-ce que vous allez réussir dans cette vie de couple-là, si tu commences déjà à dire que non, je vais essayer, hein, je vais essayer, si ça ne tient pas, et je laisse, hein, donc tu n'es pas encore sûr de ce que tu fais. Mais lorsque dès le début, tu dis que non, je dois réussir dans cette vie de couple, dans cette vie de couple, et tu verras que tu vas réussir. Il faut savoir que la vie de couple n'est pas facile. La vie de couple n'est pas facile. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 4 éléments qui vous permettra d'être bien dans votre couple. Qui vous permettra d'être vraiment une couple là modèle. Donc, je vous donnerai ces 4 points qui vous permettra de bien vivre dans votre vie de couple. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui regrettent. Un homme qui regrette parce qu'il s'est marié avec une femme. Une femme qui regrette parce qu'il s'est marié avec un homme quelconque. Alors, je vais vous donner ces 4 points qui vous permettra de bien vivre dans votre vie de couple. On me demandera, Gloria, toi tu es mariée pour que tu nous dises ça. Moi, j'ai l'expérience de mes parents. Maintenant, là, ils ont 30 ans de mariage, mais je ne sais pas si, quel jour j'ai vu mes parents se battre. Je ne sais pas si c'est quel jour j'ai vu mes parents se chamailler comme ça au vu de tout le monde. C'est pas dire qu'il n'y a pas de problème, c'est pas dire qu'ils n'ont pas de problème. Et à partir de eux, j'ai juste compris comment être, comment vivre dans un couple. Premièrement, je vous dirais, il faut avoir le dialogue dans un couple. Il faut avoir le dialogue. Le dialogue est vraiment très, très important. Le dialogue est vraiment, vraiment important dans le couple. S'il n'y a pas le dialogue, je vous dire, le couple là sera foutu. Parce qu'il y a toujours des problèmes. Il faut savoir que la femme a son éducation, l'homme a son éducation. Alors vivre ensemble, c'est pas facile. Alors dès qu'il y a des problèmes, le dialogue nous permet de parler et de résoudre des problèmes. S'il n'y a pas le dialogue, je ne sais pas si vous irez loin. Il faut avoir le temps de parler, de causer, entrer en chambre, parler. S'il y a quelque chose qui ne va pas, parler. Mon chéri, je n'ai pas aimé ça. Ma chérie, je n'ai pas aimé ça. C'est ça. C'est ça. Le dialogue est vraiment très, très important. C'est pas qu'il y a un fait que l'autre se fâche et c'est fini. 2 jours, 3 jours sans se parler. Ça n'a pas de sens. It doesn't make sense. Il faut parler s'il y a un problème. Il faut résoudre, il faut mettre ça à table. Il faut mettre ça à table. Il faut mettre ça à table. C'est pas que il y a un problème et vous restez seulement comme ça. Non. Ça, c'est le premier point, le dialogue. Au deuxième point, je veux dire s'entraider. Il faut s'entraider mutuellement. Il y a des couples où on ne s'entraide pas. Il faut s'aider. Le paiement de facture, le paiement de la maison, c'est pas seulement donné à l'homme. Même toi, la femme, tu peux le faire. C'est ton homme. C'est pas ton travailleur. C'est pas ton domestique. C'est seulement lui qui doit payer la maison. C'est seulement lui qui doit faire tout. Parce que c'est un homme. Non. On doit s'entraider mutuellement. Il n'a pas ça, toi aussi, tu peux contribuer. L'union fait la force. On s'aime pour se compléter. On s'aime pour se compléter.
C'est pas qu'elle laissait toute la charge à l'homme parce que c'est l'homme. Il t'a marié, il te l'a fait. Non. Faut s'entraider mutuellement. Faut se soutenir. T'as l'argent, non, pas l'argent, toi tu peux donner. Ça ne changerait, c'est ton mari. C'est ta famille, tu l'aides aussi. Il y a d'autres femmes, elle a de l'argent, mais elle préfère garder. Mais il voit son homme en train de souffrir. Il n'est pas seulement obligé de payer tout, de faire tout pour toi. Toi aussi, tu peux le faire. C'est l'amour, c'est normal. Mais cette façon-là d'être égoïste, tu connais que tu ne passes pas à l'autre. Ce n'est pas vraiment bien. Dans un couple, ça ne va plus marcher si l'autre est égoïste. S'il n'y a pas l'entraide, l'entraide est vraiment importante dans un couple. Je parlais du dialogue, deuxièmement sur l'entraide. Vous devez vous entraider mutuellement, étant que couple, étant que deux personnes qui s'aiment bien. Si vous voulez votre couple soit réussi, si vous voulez voir la réussite de votre couple, il faut que vous vous entraidiez. Donc, là, c'est le deuxième élément que je vous ai donné. Premièrement, le dialogue. Deuxièmement, c'est l'entraide. Vous devez vous aider entre vous. L'homme, tu peux aider la femme, tu peux aider l'homme. C'est normal. Il ne faut pas dire que non, si c'est quoi, c'est normal. Troisièmement, il faut éviter la routine. La routine, qu'est-ce que je peux dire? La routine, c'est quelque chose habituel. Quand vous n'avez pas des enfants, vous sortiez, vous vous baladez des week-ends, vous allez par-ci, par-là. Mais depuis que vous avez des enfants, vous avez tout oublié. Oh, maintenant on a des enfants. On ne peut pas faire quoi que ce soit. Non. Il faut continuer. Évitez la routine. Chaque samedi, vous alliez, si c'est où? Oui, pourquoi aller stopper? Parce qu'il y a des enfants, non. Il faut continuer. Sortir avec ta femme, sortir avec ton homme. Donner des cadeaux de surprise, c'est ça. C'est ça. C'est pas que parce qu'on a des enfants, on a déjà, nous avons déjà 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, on a tout oublié, nous sommes concernés toujours aux enfants, non. Concentrés aux enfants, non. Toi, les travail. Il n'y a pas d'autre chose. Travail, non. Ta femme aussi a besoin de toi. Ton homme aussi a besoin de toi. Travail, pourquoi? Évitez la routine. La routine vraiment affaiblit l'amour. La routine rend le couple malade. Ça ne va plus avancer. Évitez la routine. Malgré il y a des enfants, mais ça ne va plus vous empêcher de sortir. Ça ne va plus m'empêcher de porter c'est quoi. Je vais suivre les goûts de mon mari. Ça ne va plus m'empêcher de faire c'est quoi, non. Il faut éviter la routine. Éviter la routine. Et il y a d'autres choses, je vais parler, il faut faire l'amour habituel. Le sexe est très important dans le couple. Le sexe est très important dans le couple. Il y a d'autres personnes, ça fait longtemps depuis qu'ils ont eu le sexe, depuis qu'ils ont fait l'amour. Pourquoi? On t'a marié pourquoi? Tu l'as marié pourquoi? Même 2 semaines, vous ne vous touchez pas. Ça affaiblit l'amour. Vous allez perdre cette bataille-là de couple. Face à un combat. Depuis que vous avez des enfants, il y a des dégoûts là. Non, pourquoi? Le sexe augmente l'amour, je vous jure. Faire l'amour chaque fois augmente l'amour. Des écarts, des mois, il y a d'autres personnes, même 3 mois, ils ne s'est jamais touché. Oh, je travaille beaucoup, I'm very tired, what, non. En amour, il n'y a pas de tired, il n'y a pas de fatigue. Oui, on peut comprendre, on doit causer.
parce que tout est planifié. Mais c'est pas avec beaucoup des écarts comme ça. Un mois, tu ne fais pas l'amour à ton homme, à ta femme, c'est quoi ça? 2 mois, 3 mois, really? It's not working like that. I advising you guys de faire l'amour chaque fois. L'amour augmente, le sexe augmente l'amour. Ça fait partie de l'amour. Je vous jure, ça fait partie de l'amour, le sexe. Ça fait partie de l'amour. Donc, je vous ai cité les 4 choses qui peuvent vous aider. Même si ton mariage est déjà perdu, tu peux rattraper et tu vas vivre le bonheur là du mariage. Si vous avez le dialogue, si vous avez l'entraide mutuelle, si vous faites toujours le sexe, si vous évitez des routines chaque fois, vous verrez que l'amour va augmenter du jour au jour. C'est pourquoi tu vois les gens, oh, okangi kimbalo ananakisi, okangi moso ananakisi. Non, ce sont de petits principes là qu'on doit suivre. Et je sais que si vous... Donc, je suis encore jeune, mais j'ai de l'expérience. C'est pourquoi je vous donne ça. Essayez de faire ces 4 choses ici. Vous verrez que ça ira dans votre couple. Tout va changer et il y aura ce qu'on appelle happiness. Il y aura la joie et tu vas sentir tu as la joie de vivre. Donc c'est ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup à mon manager Trésor Mobali depuis l'Afrique du Sud. Sans oublier ma maman Liliane Vestratin depuis Liège. Merci beaucoup ma maman chérie. Tantine Mobali, Tantine Niguette Mobali, donc depuis Bruxelles, vraiment merci beaucoup à vous. Oh, je vous aime beaucoup, ma maman chérie, maman Christine Galia, maman, papa Georges Tabou, ma famille, Joël Tabou, Clarisse Tabou, Asina Tabou, Charlie Tabou, Vicky Tabou, je vous aime beaucoup. Moi, c'est Gloria Tabou, la famille Tabou, donc je vous aime beaucoup, ma famille. Grâce à vous, je suis ce que je suis aujourd'hui. Je vous adore beaucoup. Merci, bye. À la prochaine, ne manquez pas à une nouvelle vidéo. Veuillez vous abonner, s'il vous plaît. Veuillez vous abonner sur Godelif Tabou TV. Et surtout, veuillez aimer mes vidéos et commenter aussi. Ça me fera vraiment du bien. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.